Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits capillaires préférés 2015. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes produits capillaires préférés 2013, 2014 et 2015. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations et je vous mettrai la playlist avec toutes les vidéos mes produits capillaires préférés juste ici. Juste avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous dire, parce que vous allez peut-être le voir dans cette vidéo, que j'ai un nouveau piercing à l'oreille. Donc c'est le Death Piercing. J'avais envie de rééquilibrer mes oreilles entre guillemets parce que j'en ai déjà un au conge depuis 5-6 ans. Et donc j'ai décidé de faire le Death Piercing parce que je trouve qu'il est vraiment super complémentaire avec l'autre. Et ça fait une symétrie mais pas tout à fait symétrique. Bref, j'avais envie de le faire et je suis très contente du résultat. Et c'est fini, c'est tout pour cet aparté piercing. On retourne à nos produits capillaires. Les produits capillaires que je vous ai présentés dans les autres vidéos, donc des années précédentes, sont toujours des produits capillaires que j'apprécie. C'est juste que chaque année, j'essaie d'en tester un petit peu des nouveaux et puis les marques m'en envoient des nouveaux à tester, donc je les teste. Je me porte volontaire pour les tester. Enfin, pas tous, hein. Il y a des trucs que je teste pas parce que j'ai pas forcément envie de tester, mais la plupart du temps, je teste les produits et surtout au niveau capillaire, j'aime bien tester. Après, tout ne me plaît pas et je préfère vous parler de ce qui me plaît personnellement. Est-ce que des flops? Il y en a, mais moi j'avoue que c'est pas trop mon truc. J'ai déjà fait une vidéo flop. J'ai fait qu'une seule vidéo flop sur ma chaîne YouTube. Enfin, et en plus c'était pas une vidéo 100% flop. C'était une vidéo top et flop. Et c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise pour dénigrer ou critiquer des produits. Et je vous avoue que j'ai tellement d'idées de vidéos à vous faire que je préfère passer du temps sur ce que j'aime. Donc voilà pourquoi généralement je vous parle que de mes produits préférés, de ceux que j'aime bien parce que je préfère. Et c'est plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de cette vidéo pour tester des produits si vous hésitez, si vous cherchez de nouveaux produits à tester. Comme je dis dans chacune de ces vidéos-là, ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément à vous. Et c'est pour ça que j'organise des sessions de conseils personnalisés pour pouvoir vous conseiller personnellement et trouver avec vous quels produits seront les plus adaptés à vos cheveux. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes cheveux. Et même si vous avez la même texture de cheveux que moi, vos cheveux ne seront pas forcément dans le même état que moi. Et vous n'avez peut-être pas la même épaisseur de cheveux aussi que moi. Ce qui fait que certains produits vont mieux marcher sur certains cheveux et d'autres sur d'autres cheveux. Mais j'avais quand même envie de partager dans cette vidéo mes produits capillaires préférés de l'année 2015 qui est déjà écoulé, qui est passé très vite. Je vais faire par catégorie comme je fais à chaque fois. Je vais commencer par les shampoings. Il y a la crème de soin lavante cheveux très secs et cuir chevelu sensible de Leonor Grey que j'ai beaucoup aimé cette année, Vraiment beaucoup utilisé au niveau de mon cuir chevelu parce qu'il y a un effet un peu rafraîchissant et je trouve qu'elle aide à prévenir la réapparition des pellicules. Elle permet de bien nettoyer le cuir chevelu. Et j'apprécie en fait le fait que ce soit une texture assez crémeuse mais qui en même temps mousse. Les produits Leonor Grey sont assez naturels en termes de composition, donc ce ne sont pas des produits 100% naturels ni des produits bio, mais la composition est plutôt pas mal. Donc je crois que celui-là a été sans sulfate, je vais vérifier ça et je vous remettrai ça juste ici. J'ai testé également cette année le Curl Cleanser de Bouclem, et sans sulfate celui-ci, sans silicone, sans parabènes et qui a une composition qui est très naturel. Il nettoie bien le cuir chevelu, il y reste doux pour les cheveux. Il contient des huiles essentielles, donc si vous avez des allergies, il y a des allergènes potentiels, c'est marqué en tout cas sur le tube. Moi je n'ai pas eu de problème avec ce produit, donc j'ai bien aimé. Au niveau shampoing, il y a également le shampoing de chez Keracar, donc celui-ci c'est un petit format voyage. D'ailleurs ce n'est même pas le shampoing, c'est juste pour vous montrer à peu près le packaging. Cleansing Cream, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais le retrouver, je vous mettrai sa photo juste ici. Alors, en termes de composition, je crois qu'il est sans sulfate. Je crois que c'est mon shampoing préféré quand même de tous ceux que je viens de vous présenter parce qu'il nettoie vraiment bien le cuir chevelu et il hydrate en fait. On sent vraiment qu'il y a une différence et je trouve que mes pellicules réapparaissent vraiment moins vite. Et je pense que je vais sûrement le racheter parce qu'en fait, je l'aime bien. Cette année, j'ai testé aussi le co-wash des Secrets de Loli. Je n'en ai plus et je sais plus du tout où est-ce que j'ai mis le packaging, désolée. Je vous mettrai sa photo ici. Il est également disponible sur mon e-shop, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il permet de nettoyer le cheveu et le cuir chevelu de manière un peu plus douce qu'un shampoing classique. Je suis pas une fanatique des co-wash en général parce que j'ai un cuir chevelu qui a tendance à faire des pellicules, donc j'aime quand même bien nettoyer mon cuir chevelu. Et le co-wash des Secrets de Loli que j'ai testé cette année a vraiment bien fonctionné. Donc il me permettait à la fois de bien nettoyer mon cuir chevelu, de nettoyer mes cheveux, mais de manière plus douce qu'un shampoing classique et la composition est plutôt pas mal, c'est pas du 100% naturel mais franchement c'est suffisamment naturel pour moi et moi ça me convient très bien. Ensuite au niveau des masques, alors l'année dernière je vous ai déjà présenté ce masque là
qui est le Deep Treatment Mask de Shea Moisture, le Raw Shea Butter, qui en fait reste honnêtement mon masque préféré. Je vais pas vous mentir, quand j'en ai plus, j'ai tendance à en racheter même si j'ai d'autres produits. Donc celui-là c'est vraiment mon top one, il marche super bien sur mes cheveux. Mais j'ai également testé le Anti-Breakage Mask de Shea Moisture, donc de la gamme Yucca et Baobab. Celui-ci contient plus de protéines, donc c'est un soin un peu plus protéiné. Et je l'aime bien, c'est vrai qu'il renforce un petit peu le cheveu. J'en fais de temps en temps parce que je le trouve plutôt pas mal. Mais ça va plus convenir à des cheveux plus fins que les miens. Même si je trouve que mes cheveux sont de plus en plus fins. Je pense que c'est l'âge aussi. Parce qu'au niveau de la racine, ils poussent de manière un peu plus fine qu'avant. Voilà, je pense que oui. Je pense que c'est la vieillesse. Il est bien si vous avez les cheveux fins, que vous voulez renforcer vos cheveux et épaissir un petit peu vos cheveux. Il est pas mal. Après, si vous avez les cheveux épais, ça ne sera pas pour vous. Et c'est plutôt un soin protéiné, donc voilà. Enfin, pour terminer au niveau des masques, j'ai également testé le masque soin sublimateur de Noir au Naturel, qui est très épais. Vraiment, la texture est plus dense que les deux autres. Il est plus nourrissant, je veux dire, que les deux autres. Il met plus de temps à pénétrer dans les cheveux. Celui-là, vraiment, il faut le laisser poser minimum pour moi, pour mon type de cheveux, 1 heure. Sinon, je ne vois pas beaucoup d'effets. Et il ne faut pas hésiter à utiliser, vous savez, une serviette chauffante, un bonnet chauffant. Même si vous avez un steamer, je pense qu'il sera bien à utiliser avec un steamer parce que, comme je l'ai dit, il est vraiment très dense, très épais. Donc il a un peu de mal à pénétrer. Mais je pense qu'une fois qu'il a bien pénétré, ça doit être bien. Il est bio, il est naturel en termes de composition. Il y a des huiles biologiques assez rares, il y a de l'argan, il y a de la rose musquée, il y a du jojoba et des beurres végétaux, du cacao, mangue, karité et des huiles essentielles également parce que du coup il a une odeur vraiment agréable. D'ailleurs je pense qu'au niveau de l'odeur c'est peut-être celui dont je préfère l'odeur. Celui-ci il est disponible sur mondebio.com, donc je vous mettrai le lien en barre d'information comme pour les autres produits et j'ai également un code promo pour mondebio.com, donc n'hésitez pas à l'utiliser si ça vous intéresse. Au niveau des laits capillaires, je pense que le gagnant, le top one de cette année c'est celui-ci. Je crois que vous l'aurez compris puisque je vous l'ai montré récemment. Et franchement, j'en suis tombée un peu amoureuse. Donc là, j'ai terminé, j'en ai racheté un deuxième. C'est le lait capillaire de la gamme Jamaican Black Castor Oil de Shea Moisture. Il fonctionne bien sur mes cheveux. Je crois qu'il est peut-être un peu trop épais pour certains d'entre vous. Encore une fois, ça dépend évidemment de la texture des cheveux, l'état des cheveux. Il peut également s'utiliser sur cheveux colorés. Il est à base de beurre de karité, de peppermint, donc de menthe poivrée. Il contient également des protéines. Il pénètre vraiment bien dans mes cheveux. Il hydrate vraiment bien mes cheveux. Il garde mes cheveux hydratés plusieurs jours. Et c'est vrai qu'il y a cet effet un peu gainant du cheveu. Et il a tendance à lui donner un effet peut-être un peu gel. Mais j'apprécie en fait cet effet-là. Ça donne un effet un petit peu cartonné. C'est-à-dire que ça a tendance à bien garder la forme. Ce qui est vraiment bien pour tout ce qui est twist out, bradette et tout ça. Et pour un lait capillaire, c'est assez étonnant pour moi. Parce que généralement les laits capillaires sont moins épais que ça. Et ont pas trop tout seul en tout cas cet effet là et vraiment celui-là est top pour mes cheveux. Du coup vu que j'ai bien aimé ce produit, j'ai voulu tester le Leave-In Conditioner qui est dans la même gamme, qui va plus ou moins avec quoi. Jamaican Black Castor Oil et celui-ci a une texture un peu moins épaisse. C'est une sorte de texture gel, c'est assez bizarre en fait, c'est une texture un peu gélatineuse et beaucoup plus liquide que le lait capillaire. Celui-ci je l'utiliserai vraiment pas tout seul parce que c'est pas du tout adapté à ma texture de cheveux. Je pense que pour des cheveux beaucoup plus bouclés ça pourrait le faire, mais pour mes cheveux c'est pas du tout utilisable tout seul. Donc j'utilise avec le lait capillaire. Je trouve que c'est pas mal ensemble. Honnêtement je sais pas si je vais vraiment continuer avec celui-là. J'ai l'impression qu'il permet de prolonger un petit peu plus l'hydratation des cheveux plutôt que d'utiliser le lait tout seul après de rajouter un beurre ou de le sceller avec une huile. Après, est-ce que je peux vous assurer que je vais continuer à l'utiliser ensemble? Je sais pas encore. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo produits capillaires préférés 2014 en fin de vidéo parce que j'étais en train de les tester. Donc c'était le Leave-In Conditioner de Keraker et le Buttercream de Keraker. Ceux de la gamme Natural Textures, donc la gamme pour cheveux naturels. Donc ça, ce sont les petits formats, les formats voyage. Et c'est vrai que c'est un combo qui marche très bien aussi sur mes cheveux. Les deux ensemble, ça permet de me donner un très joli twist out. Vous pourrez le voir, c'est le twist out que je porte dans ma vidéo produits capillaires préférés 2014. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc a priori, ils sont sans silicone.
et sans parabènes. Les cheveux restent hydratés la semaine, sauf si je me prends la pluie. Nanana. Au niveau des crèmes capillaires, donc généralement j'utilise seule, sauf ces deux-là. Alors ceux-là, ce sont ceux de la gamme Au Naturale de Dark and Lovely, que je vous ai montré dans Vlogmas, je crois. Coil Moisturizing Soufflé et le Curl Defining Cream Glaze, je pense. Sans huile minérale, sans parabènes et sans dérivés de pétrole. Donc par contre, ils contiennent des silicones, donc si vous évitez les silicones, ce ne sera pas pour vous. Je les ai utilisés ensemble parce que j'ai vu sur des vidéos d'américaines qu'elles aimaient bien les utiliser ensemble. Donc j'ai fait ça et je vous avoue que mon twist out était vraiment très joli aussi. Il a duré la semaine et voilà, c'est généralement ce que je recherche quand je fais un twist out. C'est d'avoir une jolie définition, de garder quand même un petit peu de volume et que ça me dure la semaine, de ne pas avoir besoin de réhydrater mes cheveux de manière trop régulière au cours de la semaine. Celui-ci, donc le orange, le Curl Moisturizing Soufflé, a tendance à laisser des résidus. Donc combiné à celui-là, il laisse moins de résidus. Et le truc, c'est que celui-là tout seul définit un peu moins bien les boucles qu'avec le soufflé. Donc c'est pour ça que le combo est plutôt pas mal. Alors chez Dark and Lovely aussi, j'ai testé le Night Wrap Cream, donc de la gamme Amla Legend, qui est celui-ci. Alors qui est une crème qui est très épaisse, qui est en principe faite pour les cheveux défrisés et qui permet de faire des wraps le soir. J'ai testé un peu par curiosité parce qu'à la base c'est un produit qui est plutôt fait pour les cheveux défrisés, mais qui fonctionne super bien sur mes cheveux. Je crois que par contre là, c'était mon meilleur twist out depuis, comment vous dire, très longtemps. J'ai testé cet été. C'est ce que j'avais utilisé pour faire mon twist out quand j'ai fait la vidéo avec David, le lookbook wax Urban Wax, voilà. Et mon twist out était vraiment trop joli. Donc malheureusement c'est un petit pot, vous pouvez le voir. Alors je sais pas quelle est la contenance. 150 ml, c'est peu pour mes cheveux puisque j'ai pu faire uniquement 2 utilisations avec ça. Alors, si vous êtes plutôt sur des produits naturels, ne l'utilisez pas tous les jours, mais occasionnellement, franchement ça fait un résultat super canon. Je ne l'ai pas présenté l'année dernière, je crois que j'ai juste oublié en fait. Mais j'aurais dû vous la présenter parce que c'était déjà mon huile préférée. Et elle continue d'être mon huile préférée, c'est la Baobab Oil phytospécifique. C'est plutôt un mélange d'huile. Et c'est un mélange d'huile qui marche super bien sur mes cheveux, j'aime vraiment beaucoup. Ça sent aussi très bon. J'utilise peut-être un peu plus quand je me lisse les cheveux parce que quand j'ai les cheveux crépus, je sais pas, je préfère utiliser des beurres. Sur cheveux lissés, c'est vraiment parfait pour renourrir le cheveu au cours de la semaine. Mais ça peut aussi très bien s'utiliser sur cheveux naturels, frisés, crépus. Même pour faire des bains d'huile, etc. Si vous n'utilisez pas régulièrement des huiles sur vos cheveux, vous avez envie d'un soin très nourrissant pour bien nourrir votre cheveu, celui-ci marche vraiment bien. Plutôt au niveau des beurres maintenant, alors celui que j'ai découvert récemment aussi avec l'autre produit de Noir au Naturel, c'est le beurre de karité qui est enrichi en huile essentielle, donc patchouli, orange douce, mandarine, qui est bio, et un beurre de karité qui sent bon. Je pense que c'est grâce aux huiles essentielles. J'aime beaucoup les beurres pour sceller l'hydratation et certains scellent mieux que d'autres. Donc le beurre de karité, c'est un des beurres qui scelle le mieux l'hydratation des cheveux. Et sur moi, il marche très bien, quoi. En plus de ça, il est issu du commerce équitable. Au niveau des produits fixants type gel, gelé, j'ai bien aimé le Blueberry Bliss Curl Control Jelly de chez Curls pour plutôt faire des wash and go. Donc ça me permet de bien définir mes boucles. Ça sent super bon aussi. La composition est très naturelle. Ah, ça sent trop bon, ça sent la mûre. J'ai des boucles très difficiles à définir, à redéfinir. Donc je l'utilise pas vraiment en début de semaine. Mais par contre, je vais l'utiliser plutôt en fin de semaine quand j'ai envie d'avoir un résultat un peu type wash and go. Mais c'est pas tout à fait un wash and go. Je triche. Par exemple, là, si vous voulez ce type de résultat, je pourrais clairement le faire. J'ai juste à humidifier mes cheveux et appliquer ce produit, donc c'est gelé, pour redéfinir mes boucles. Et je trouve que pour finir la semaine, ça donne un look un peu sympa. Ça permet de changer un peu du twist out, ça donne un résultat différent. Et j'aime beaucoup faire ça avec ce produit-là particulièrement. Eco-Style Allure Gel Noir, qui est enrichi en protéines et je l'ai en force 8. La force 8 fixe déjà très bien le cheveu. Honnêtement, j'avais envie plutôt de l'acheter en force 10, mais quand j'ai voulu l'acheter, il n'y avait que le 8 qui restait. Donc j'ai pris quand même en 8 et franchement, je suis pas déçue. Il fixe vraiment bien les cheveux. Enfin, je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais je sens il réagit mieux avec mes cheveux. Il interagit mieux avec mes cheveux que par exemple le Olive tout simple. Il est également sans alcool. Donc je l'avais utilisé pour faire un wash and go et le résultat était très joli. Après, bon,
par rapport à ma texture de cheveux, le Wash and Go, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Le tout dernier produit que j'allais oublier de vous présenter, et ça aurait été un malheur, même si vous l'avez vu récemment dans ma vidéo chignon, c'est le Edge Tamer de Design Essentiel, donc le Honey and Shea. Ouais, Honey and Shea. Il permet de fixer les cheveux, donc fixer plutôt les baby hair, plaquer les cheveux si vous voulez faire un chignon, etc. Donc si vous êtes intéressé par ma vidéo chignon, je vous les mettrai en barre d'informations, vous verrez comment l'utiliser. Et ça marche super bien, en plus il sent bon. Pareil, il est assez naturel en termes de composition. Ah mais l'odeur elle est tellement agréable, c'est une odeur fruitée. Ça sent un peu le citron, les agrumes, ça sent trop bon. Voilà pour mes produits capillaires préférés 2015. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits capillaires préférés pour l'année 2015. Ça me donnera des idées de produits à tester. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, ça pourrait intéresser vos copines ou vos copains. Et de vous abonner, puisque comme ça vous pourrez être dans ma famille internet et vous pourrez continuer à regarder mes vidéos. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.